parlons tout simplement du concept dans lequel je me trouve. Et actuellement, je me trouve dans le concept de votre émission, Lumière du couple, que vous connaissez si bien. Après avoir dégusté la précédente thématique de votre émission, Lumière du couple, c'est sur le seuil de ce magnifique paysage, voilà, que nous allons donc, entre autres, débuter avec cette autre édition de votre émission, Lumière du couple, sur votre chaîne favorite YouTube, Lumière du couple, bien sûr, toujours et encore en compagnie de notre invité de luxe. Ah oui, ici on forme une équipe de luxe. Moi je suis l'animatrice de luxe, notre invité de luxe et bien sûr vous, les internautes et téléspectateurs également de luxe. Alors notre invité Alain Philippe, à qui on va dire bienvenue. Alors monsieur Alain Philippe, bienvenue monsieur. Bienvenue madame, merci beaucoup madame, merci beaucoup. J'espère que vous allez super bien. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. D'accord, mesdames et messieurs, il a dit qu'il se porte très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, avec lui, avec vous, monsieur Alain Philippe, on va parler avec vous des causes majeures de l'échec d'une relation ou d'un mariage. De nos jours, plusieurs personnes connaissent les principes pour devenir entrepreneur, plusieurs lois gouvernementales. De nos jours, nous savons qui nous devons voir pour avoir nos papiers pour aller à l'étranger. Mais par contre, aujourd'hui, nous ne savons pas. Par contre, aujourd'hui, quand il s'agit de savoir ce que Dieu pense du mariage, ou alors ce qu'il attend des maris, nous ne savons pas qui voir pour nous conseiller. Ou encore, nous doutons des personnes prédestinées à nous conseiller. D'accord, monsieur Alain Philippe, donc dites-nous en quelque sorte, quelles peuvent être les causes majeures de l'échec d'un mariage, parce qu'on le vit chaque jour. La première cause d'échec d'un mariage, les causes majeures d'ailleurs, est celle-ci. Nous n'écoutons plus la voix de Dieu dans le choix de notre conjoint. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a parlé dans le temps passé, de même il parle dans le temps présent. Il sera très injuste de dire que Dieu ne parle pas à ses enfants. Dieu nous parle encore aujourd'hui, mais c'est nous qui nous prenons pas garde. Pour exemplifier cette pensée, cet argument, je prendrai mon exemple personnel, mon histoire personnelle. Pendant mon cursus scolaire, j'ai été en relation avec une jeune fille que j'ai beaucoup aimée, avec qui j'ai fait près de 3 ans. Vous savez mieux que moi que ce genre de relation est proscrite par Dieu. Mais dans mon ignorance et mon amour pour cette fille, je me comportais comme un rebelle à l'égard de Dieu. Et Dieu m'a parlé de 2 manières. Comment Premièrement, madame, Dieu m'a parlé par la parole qui est dans la Bible. Avec ce passage écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 8, qui dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui-là qui pêche, celui-là qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. » Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'impudicité est l'un des péchés là qui déshonore notre propre corps et qui détruit notre personne à petit feu. Et après tant de vérités lues dans la Bible, j'ai continué à me conduire comme un rebelle à l'égard de Dieu pendant beaucoup de temps. Deuxièmement, Dieu m'a parlé dans un songe, comme sa parole déclare dans le livre de l'Acte 2, 17 que à la fin des temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dans un sommet, audiblement, Dieu m'a parlé en me disant ceci: laisse cette jeune fille partir, laisse-la partir. C'est après avoir entendu sa voix que j'ai été convaincu du mal que je faisais. J'ai été convaincu de l'amour indéniable que Dieu manifeste à ses enfants malgré leur péché. J'ai été convaincu que j'ai le pouvoir de dire non à ce qui plaît à Dieu et à ce qui ne lui plaît pas. À ce qui plaît à Dieu et à ce qui ne lui plaît pas. J'ai été convaincu que j'ai la capacité d'obéir à la parole de Dieu.
Excusez ma redondance, mais je le dis ainsi parce que ces choses sont vraies. En somme, la plupart des mariés et futurs mariés aujourd'hui n'écoutent plus la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils enchaînent des nombreux échecs de mariage catastrophiques au cours des années. Et surtout, pour parvenir à ce genre de raisonnement, ah, le mariage n'est pas une fin en soi. Tout le monde n'est pas fait pour se marier. Je dirais par là que oui, le mariage n'est pas une fin en soi, certes, mais il ne faudrait pas que si tant de fois tu as essayé de te marier, tant de fois tu as essayé de te marier, mais ça n'a pas abouti, ne dis pas que le mariage n'est pas une fin en soi et tu abandonnes et tu cesses. Interroge-toi, fais-toi une introspection pour savoir si ce n'est pas déjà toi le problème, ou alors tu ne fais pas le bon choix de ton conjoint, ou alors tu n'as pas écouté au préalable la voix de Dieu avant de choisir ton ami, ton mari, ton fiancé, toutes ces choses-là. Deux fois nous nous accusons, deux fois nous prenons des décisions et nous prenons même certaines choses, nous les disons ainsi sans nous comprendre la quintessence de ces choses-là. Parce que Dieu aimerait que nous soyons en paix, que nous soyons heureux, que nous multiplions, épargnés, que nous multiplions la terre. Alors dites-nous, qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Déjà, madame, je vous remercie pour la question. C'est l'une des causes majeures de l'échec des mariages aujourd'hui. Les jeunes mariés ne savent pas ce que Dieu pense du mariage. L'apôtre Paul dit dans le livre de l'Éphésiens, chapitre 5, verset 28 à 31, je paraphrase: comme Jésus-Christ a aimé l'Église comme son propre corps et y a pris soin d'elle jusqu'aujourd'hui, de même, l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. En effet, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Et jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais au contraire, il la galvanise, il prend soin d'elle, tout comme Jésus-Christ prend soin d'elle, de l'Église aujourd'hui. Reconsidérez-vous, mari et futur mari. Et je vous rappelle ceci. À chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu dans votre mariage, vous attirez en vous automatiquement les bénédictions, la grâce, la protection, les ondes positives de Dieu dans votre mariage, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Pour chuter, je dirais que la troisième cause de l'échec majeur d'un mariage est celle-ci. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs couples me demandent conseil aux hommes de Dieu dans le choix de leur conjoint. Ok, Michel. Et si, on prend les invités à terre. Allez-y, madame. Et si on admettait que moi, une fille, comme toutes les filles, que je sois une future mariée, dites-moi, que pourrais-je demander à un homme de Dieu pour le choix de mon conjoint? Déjà, madame, merci pour votre question. Merci pour votre question. Ce qu'un homme ou bien ce qu'une femme peut demander à un homme de Dieu comme question, c'est celle-ci. Comme vous êtes femme, je prendrai votre exemple. Vous pourrez demander à un homme de Dieu: papa, pasteur, prêtre, apôtre, prophète, qui sont des hommes de Dieu. Papa, quel est le caractère d'un homme prêt pour le mariage? À quel âge puis-je me marier? Ou alors, est-ce que cet homme est la chair de ma chair ou les os de mes os? Voilà autant de questions que vous pouvez demander à un homme de Dieu. Ok, et vous, en tant que servant de Dieu, quel est votre avis sur ces dernières questions? Déjà, pour l'avant-dernière question, sur l'âge à laquelle nous pouvons prendre une femme, ou à l'âge où on peut s'aventurer à épouser une femme, il n'y a pas un âge précis pour chercher une femme, ou même pour en avoir, ou même pour se marier. Il n'y a pas un âge précis. Mais je dirais par là qu'il y a une maturité indubitable et une mentalité indispensable que chacun de nous doit avoir avant de passer au mariage. Je prendrai cet exemple. Le pasteur, l'apôtre Fulmington de l'église New Life Ministry, située à Douala, plus précisément à PK14, m'a dit un jour dans son bureau: mon fils, si tu veux déjà te marier,
il faudrait penser à l'avance de comment vivra ta famille avant même de songer te marier. Pense déjà à l'avance de comment vivra tes enfants, ta famille, avant de penser déjà au mariage. Avant de penser au mariage, je n'ai pas fini sur le coup. Il sera très triste pour toi, mon fils, d'aller chercher une compagne quand tu n'as même pas de quoi prendre soin d'elle. Ces paroles m'ont tellement choqué ce jour que jusqu'aujourd'hui, je les partage avec vous parce que c'est ça qui me donne de la force aujourd'hui de m'abstenir. Bien que j'ai cette envie, j'ai cette tendance de vouloir en chercher, mais vraiment, par cette parole, j'ai la capacité de patienter au moment venu avant de le faire. D'accord. Monsieur Ali, comment savoir qu'un homme est la chair? Déjà, comment savoir que cet homme est la chair de notre chair ou cette femme est la chair de notre chair comme Adam et Ève? Comme je l'ai dit précédemment, Dieu nous parle. Si vous demandez à Dieu si cet homme est la chair de votre chair, il vous répondra certainement. En condition que vous demandez, car sa parole déclare que jusqu'ici vous n'avez rien demandé. Demandez toutes choses afin que votre joie soit parfaite. Quel est le Père qui peut donner à un fils du serpent lorsque celui-ci vous demande du poisson? Si nous, les êtres humains, nous sommes aussi méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Dieu, le Père puissant, le Père de miséricorde, le Père d'amour, de bonté, ne nous donnera-t-il pas un bon mari et une bonne femme quand nous ne lui demandons? Comment? Monsieur Ali Philippe, un tout petit conseil pour se marier et futurs maris, surtout pour nos chers internautes et téléspectateurs qui nous regardent pour terminer cet entretien. Un petit conseil que je pourrais donner aux maris ou alors à ceux qui envisagent de se marier, c'est celui-ci, c'est ceci. Femmes au foyer, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'eux ne pratiquent pas la parole de Dieu, ou alors ne marchent pas selon les lois de Dieu, qu'ils soient gagnés sans parole en regardant votre conduite, votre manière de vivre. Ils disent gloire à Dieu, ils rendent grâce à Dieu par votre manière de vivre. Et je dirais aussi que n'ayez pas seulement cette parure extérieure dans les cheveux tressés, les bijoux, les ornements, les vêtements que plusieurs femmes revêtent aujourd'hui pour se faire belle. Mais ayez aussi cette parure intérieure qui consiste la beauté extérieure. Ayez aussi cette parure intérieure qui consiste d'un cœur doux, d'un cœur paisible, une purité incorruptible. Et cela est d'un grand prix devant Dieu. Et Marie, ayez de la circonspection dans vos rapports avec vos femmes. C'est-à-dire, ayez un peu de sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il faudrait les respecter, il faudrait les honorer, il faudrait les louer. Il faudrait les louer. Et surtout, ne rendez pas le mal pour le mal afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. D'accord. D'accord, mesdames et messieurs, surtout ne rendez pas le mal par le mal. Ainsi a terminé notre cher invité Aline Philippe. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre précieux temps, monsieur Aline Philippe. On va vous apprécier. Votre belle d'abord. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. Merci, bien très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo et surtout, commentez, voilà, donnez votre point de vue en commentaire. Restez scotchés. À la prochaine fois, je suis l'animatrice de luxe, Kéliane Gake, avec vous, bien évidemment, les internautes et téléspectateurs de luxe. Bisous les amis, bye bye.